Fidèles téléspectateurs de l'Étendard du Midi, nous vous saluons une fois de plus et vous retrouvons dans notre série d'émissions consacrée au précis sur le réveil du midi et le réveil du troisième jour. Nous sommes à nouveau reçus par le Dr King avec lequel nous allons aborder aujourd'hui des questions relatives à la richesse dans le cadre du réveil du troisième jour. Alors, pasteur, je vous dis bonsoir déjà. Bonsoir, monsieur le journaliste. Tout en précisant que tous ceux qui nous suivent en fonction de l'heure reçoivent par là soit un bonjour ou un bonsoir. Alors, je reviendrai très rapidement sur la dernière émission que nous avons réalisée. Et là, il a été question de Lazare, le pauvre, ce paradigme sous lequel le christianisme nous a été enseigné. Et vous avez évoqué une chose qui a attiré l'attention de tout le monde et qui a pratiquement tenu en haleine nos téléspectateurs. C'est ce mot qui a créé polémique, arnaque, en parlant du dénombrement. Alors je dirais le péché du dénombrement, d'accord, mais quand vous abordez la chose sous cet angle, est-ce que ce n'est pas une attaque directement visée sur les pasteurs dont vous faites d'ailleurs partie, puisque vous êtes vous-même un pasteur. Et est-ce que vous ne voyez pas par là que vous participez vous-même à ce péché, puisque vous prélevez également une dîme en tant que pasteur? Merci pour ces genres de réactions qui viennent de ça et là. Ceci prouve suffisamment que les gens sont à l'écoute et que les gens sont très attentifs. Et c'est pour cette raison que nous recevons ce genre de retour. Bon, effectivement, moi, je fais partie des pasteurs. Je suis pasteur. Et les gens, ils le savent depuis la nuit des temps. En dépit de ce que je suis visionnaire de l'Étendard du Midi, je suis aussi pasteur d'une église. Donc, je ne suis pas exclu, ok? Exclu de la maladie ou du fléau qui ruine effectivement l'église ou le corps de Christ. Bon, vous savez que Paul dit que nous faisions partie, nous étions parmi eux, ok? Donc, il a fallu que nous-mêmes, nous puissions passer un temps, ce que j'appelle passer par la thérapie de reconditionnement, ok? Nous avons voulu chercher à savoir quel est le frein, où est la maladie et quel est le problème, ok? Donc, avant, nous ne connaissions pas ces concepts du péché du dénombrement. Pourquoi? Parce que nous avons aussi été formés dans ce paradigme que la bénédiction voudrait avoir une multitude de personnes autour de toi, ok? Au nom de soutenir l'œuvre de Dieu, ok? Voyez-vous que, mais sans pourtant se rendre compte, en le faisant ainsi, nous sommes en train de briser un certain nombre de lois. Donc, si j'ai parlé de l'arnaque ou du péché du dénombrement, le mot arnaque, c'est parce que la question était précise, ou la question est précise puisqu'elle est encore à l'actualité. Oui, tout à fait. D'une part, il y a le peuple qui dépose les offrandes, les dîmes, toutes les rituels traditionnels du christianisme, les gens le font. Mais ce que l'on remarque dans la réalité, dans la pratique, c'est que c'est le contraire qui arrive. En fait, en faisant cela, les gens devaient accéder à la bénédiction. À la bénédiction, tout à fait. Et c'est vous qui m'avez amené cette question de savoir, mais où est le problème? Et pour votre information, que même les pasteurs eux-mêmes, si vous les posez cette question, ils n'ont pas de réponse là-dessus. Parce que pour nous, pour que je puisse donner une telle réponse, pour que je puisse avoir de telles approches, il m'a fallu que je puisse me remettre en question moi-même, et chercher activement la face du Seigneur au travers des séances, des 21 jours de retraite, de prière, de jeûne, dans des forêts, dans des collines, pour chercher à avoir une illumination sur ce que j'appelle la spiritualité des richesses. Et donc, dans cette spiritualité des richesses, la première instruction que j'ai reçue de la part du Seigneur, c'est le mystère de l'or du temple. Où le Seigneur me révéla qu'en effet,
sa maison, qui est l'Église, est appelée la maison du trésor. Tout à fait. Or, si l'Église ou le temple est appelé la maison du trésor, ce qui revient à dire, tous ceux qui font partie de cette maison ou de ce corps sont aussi trésoriers. Trésorier, ok. Donc, ce devrait d'abord être une remise à niveau au sein du corps pastoral que de comprendre que la maison de Dieu, l'Église de Dieu est la maison du trésor. Ces expressions-là ou ces concepts existent avant qu'on parle du trésor public, de la réserve fédérale. Tout à fait. C'est la loi de Moïse qui appelle le temple, la tente d'assignation, le tabernacle, la maison du trésor. Exactement. Donc Dieu ne peut pas priver son peuple des trésors dans la mesure où ils font partie, où ils ont alliance, où ils ont un lien avec la maison du trésor. Okay. Donc voyez-vous que c'était pour moi la première mise à niveau. Donc pour venir parler de la spiritualité des richesses, c'est pas tombé du coup comme ça. J'ai dû chercher une onction spéciale là-dessus. Par la suite, les mêmes questions que vous êtes posées, je me suis posé ces mêmes questions. Ok. Alors, c'est là que le Seigneur commençait à me montrer que il y a un problème de liturgie. Quand je parle de la liturgie, il s'agit là des enseignements. Pourquoi il y a l'arnaque? Parce que les Lévites qui ont reçu l'ordre de prononcer le schéma ou la bénédiction de l'Éternel sur le peuple ne l'ont plus fait. Et nous avons lu dans Malachie 2, le verset 4 à 8, d'où il est fait allusion de l'alliance avec le Lévi. Mais il y a un verset très capital qui dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. » Donc le sacrificateur est le premier à maîtriser la science de la bénédiction, la science des finances. Et on n'a pas les secrets de la science pour les garder. Parce que le monde a accédé à la technologie actuelle et à l'évolution présente. C'est une association, c'est une combinaison des travaux millénaires qui produisent l'ordinateur. Tout à fait. Le micro que j'utilise, c'est des formules qui ont été développées depuis l'Égypte antique, en passant par la Syrie, en passant par les Sumériens, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Les Phéniciens. Donc, voyez-vous? Donc, il y a eu des gens qui ont blanchi de nuit, qui sont sacrifiés, pour amener la révolution intellectuelle, la révolution scientifique, la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous avons la technologie que nous utilisons. À travers la révolution numérique. C'est ce qu'on appelle, voilà, effectivement, la science. Aujourd'hui, on parle avec les avancées, avec l'intelligence artificielle. Vous voyez que c'est une combinaison de savoir. Donc, le sacrificateur devient en quelque sorte le gardien de la science. Parce que pour votre information, le mystère de Dieu sera accompli. Et Paul, dans les Colossiens, je crois, chapitre 2, il dit, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la connaissance ou de la sagesse. Donc, en Christ, en tant que mystère, est dépositaire des sciences et des connaissances. Donc, le problème, c'est les paradigmes ou les enseignements ou les programmations qui ont tué le peuple ou à l'Église. L'Église qui devait être un centre de formation, un centre d'illumination. Parce que quand Dieu appelle Moïse, il a donné Moïse une vision de reproduire le sanctuaire parmi les hommes. Et Moïse, n'étant pas un ouvrier habile,
Mais il s'est certainement opposé ou posé la question au Créateur disant, comment vais-je reproduire un tel édifice sur la terre? Et le Seigneur l'a dit quoi? J'ai mis à tes côtés, j'ai choisi Bétzalël, ok, qui avait la science, l'intelligence et l'esprit d'invention, donc le génie inventif, mais aussi la capacité d'enseigner. Donc, il accédait à des formules scientifiques, à des découvertes scientifiques, mais qui n'étaient pas une propriété, ok, pour garder, mais il devait partager cela, communiquer cela. Donc ici, dans l'alliance du Lévi, c'est que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est de sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, en tant qu'envoyé de l'Éternel des armées, tout celui qui se proclame sacrificateur, Lévi, il est envoyé de l'Éternel des armées, ça veut dire il est un gardien du savoir divin, de la science de Dieu, ok? Sa bouche débite la loi de l'Éternel. C'est le sacrificateur qui connaît la science et les lois de l'enrichissement et de la bénédiction, ok? Or, la Bible dit, je crois dans Jacques, si quelqu'un parmi nous, il lui manque de la sagesse, qu'il la demande au Père, à Dieu, parce qu'il est le donateur de tout don excellent. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons cherché la face du Seigneur afin que nous soyons illuminés. Alors sans vous couper, pasteur, vous avez évoqué un mot à 2 reprises et là, vous venez encore d'appuyer par le participe passé. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que vos interventions prêtent beaucoup à confusion et vous savez que notre auditoire n'est pas toujours constitué de personnes qui ont le même niveau de compréhension. Donc, lorsque vous dites illumination, c'est encore un mot qui risque de créer beaucoup d'histoires dans les têtes des gens. Il est toujours mieux de leur expliquer un peu le concept afin que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Parce que vous savez, après, on dira encore que le Dr King a dit. Il a employé le terme illuminé. Expliquez au moins à nos téléspectateurs afin qu'ils aient la compréhension de ce que c'est que le concept même de l'illumination et qu'est-ce qu'un illuminé en fin de compte. Ok, je crois que Hébreux chapitre 5, vers le dernier verset dit que vous devriez déjà être des maîtres, mais vous êtes descendus plus bas, ok, pour demander le lait. Voyez? Daniel 12 dit, ok, ceux qui liront, c'est-à-dire l'accès aux paroles du livre, la connaissance augmentera. Et il y a une prophétie dans Ésaïe qui dit, en ce temps-là, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera augmentée comme la lumière des 7 jours. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la lumière. C'est une illumination, c'est l'accession à la lumière divine, à la clairvoyance. Parce que voyez-vous que dans les prophéties de la restauration, dans le livre de Zacharie, il est dit, Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une pierre qui a 7 yeux. Et le prophète nous enseigne, il fait le lien entre la pierre qui a 7 yeux avec l'agneau qui a 7 yeux, qui est la clairvoyance divine. Donc c'est ça l'illumination. L'illumination, ça dit au monde clair en lingala. Donc je suis éclairé. J'ai des lumières. Je suis affranchi. Comme l'on dit souvent, et le Seigneur l'a dit, cherchez la vérité parce qu'en la trouvant, vous serez affranchi par elle. Et celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Donc je reviens pour continuer que nous avons cherché cette illumination-là, ok? Paul disait qu'en me lisant, vous pouvez connaître un peu de mots, la connaissance que j'ai du mystère de Dieu. Parce que Paul a pris du temps, avant d'aller discuter avec ses aïeux, il a pris du temps de se remettre en question, de se poser des questions. Notre problème, c'est parce que nous rentrons dans le ministère pour reproduire les schémas qui parfois sont tordus. Et en répétant le schéma, parfois, ça peut vous amener dans un succès illusoire.
Et la grande guerre commence lorsque tu commences à remettre en question les protocoles qui ont été établis. Exactement. Qui les a établis? Par quelle autorité ont été-ils établis? Voyez-vous, c'est de cette question qu'il s'agit ici. Donc, je disais que le Lévi doit enseigner les lois de la bénédiction, parce que qui dit payer l'offrande, payer la dîme, il dit c'est un défi qu'on met entre les mains du Seigneur. Exactement. Il dit que si je ne déverse des bénédictions, si je n'ouvre les écluses des cieux et déverse sur vous des bénédictions. Donc, qui dit prélèvement de la dîme et de l'offrande veut dire la bénédiction. La bénédiction. Or, la bénédiction ne vient pas par chance ou par hasard. La bénédiction ou la richesse a ses protocoles. Elle passe par un enseignement bien posé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le fait que les prédicateurs ont inculqué une perception qui a mis le peuple pour être en conflit avec la richesse, qui est fait que le peuple puisse être résistant devant ce qu'on appelle la richesse, l'abondance ou la bénédiction. Parce que l'homme est selon les désirs de son cœur ou les pensées de son cœur. La dimension de la pensée, c'est la dimension des énergies. Et ces énergies sont en quelque sorte des fréquences. Voyez-vous que c'est déjà la dimension de l'immatériel. Donc, Frère Branham me dit que les pensées de Dieu deviennent création lorsqu'elles sont prononcées. Donc, ce qui est prononcé, c'est ce qui se matérialise. Or, dans ce cas de figure, déjà, le peuple a été privé, ne fût-ce que de penser, ne fût-ce que d'imaginer, ne fût-ce que de désirer, d'accéder à l'élévation, à la bénédiction et à la richesse, parce qu'ils ont été en quelque sorte programmés à résister devant la manifestation de la gloire de Dieu dans la dimension des richesses. D'où je dis, mais entre l'enseignement qui a été divulgué et la recommandation de mettre les offrandes et les dîmes dans des corbeilles, il y a guerre. En ce moment-là, le résultat, c'est que c'est le Lévi qui se retrouve et le peuple s'appauvrit. En ce moment-là, il y a l'arnaque. Donc, je n'ai pas dit de ne pas payer leurs offrandes. Mais Paul dit, si j'ai ensemencé des biens spirituels, est-ce une grosse affaire de récolter des biens temporaires? Tout à fait. Donc, le travail que je fais ici, je suis en train d'enseigner les lois de la bénédiction. Alors, c'est même un affront d'écouter, d'être abonné, de bénéficier de ces enseignements qui vous sort de la prison, des ténèbres de la pauvreté et ne pas accompagner ce ministère. En ce moment-là, ça devient un vol. Mais dans la mesure où je ne vous dis rien, je ne vous livre aucun secret sur les lois de la richesse, sur les lois de la bénédiction, et je demande que vous m'apportez des offrandes parce que je suis Lévi. En ce moment-là, il faut me vérifier. Est-ce que je suis le bon Lévi? Ne suis-je pas un mercenaire ou un loup revêtu de peau d'agneau? Parce que le Seigneur a dit qu'il est le bon berger. Et il est venu, il s'est révélé à ses brebis afin que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Ça veut dire la preuve irréfutable que nous avions reçu le ministère du bon berger, c'est l'abondance dans notre vie. Or, il m'est interdit continuellement de vous enseigner que l'abondance n'est pas la preuve que Dieu n'est pas que Dieu est avec vous. Non. Alors, si on fait un voyage dans le passé et qu'un homme qui est grandement béni, que le Seigneur l'a envoyé la pluie de la première et de l'arrêt de saison, et il a obéi en travaillant en harmonie avec les lois des saisons, et à la fin, son champ a produit et que son menu et son gros bétail
est tellement florissant et qu'il vienne avec des offrandes, avec ses dîmes et avec ses diverses offrandes et que le Lévi lui dise que mon frère, c'est pas ça qui est le signe que Dieu t'a béni, que Dieu est avec toi. Rendez-vous compte quelle serait la réaction de ce monsieur-là. Parce qu'en lui disant ainsi, tu es en train de l'enseigner qu'en fait, le manque, la disette, la pauvreté, ok, le malheur est le signe de l'approbation de Dieu. Or, j'ai lu ma Bible depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc 30 ans d'études. Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la pauvreté était la conséquence d'un péché visible ou invisible. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que il faudrait que la pauvreté soit traitée au même titre que l'adultère. Ok. Alors, lorsque vous affirmez une telle chose, la pauvreté doit être traitée au même titre que l'adultère. Mais, docteur, il y a quand même une incongruité dans cette déclaration parce que l'adultère est un péché, nous le savons. Mais la pauvreté n'est pas un péché. Alors, comment pouvez-vous préconiser qu'une chose qui est un péché soit traitée au même titre qu'une autre qui n'est pas un péché? Ne voyez-vous pas qu'il y a un déséquilibre dans cette pensée même? Le problème, c'est le français, la définition que nous avons du péché. Ok. Il est dit que le péché est le manquement de la loi. Oui. Le manquement du but. Et le péché est aussi défini comme étant le brisement de la loi. Okay. Donc, lorsque vous avez brisé la loi, vous avez péché. Et lorsque vous avez manqué d'atteindre le but, c'est que vous avez péché. La question est de savoir quel est le but de l'homme ici-bas. Ok? Parce que naître pauvre ou dans les circonstances environnantes de la pauvreté, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un choix. Okay. Personne n'a fait le choix de naître dans une famille riche. Personne n'a fait le choix, de naître, de grandir au milieu des riches ni au milieu des pauvres. C'est la préscience divine. Mais demeurer dans la pauvreté est une question de choix. Pour tous ceux-là qui suivent cette émission, sachez-le bien que si vous demeurez dans le péché ou vous demeurez dans la pauvreté, ce n'est pas parce que Dieu veut que vous soyez pauvre, mais c'est votre propre choix. Parce qu'en effet, demeurer dans la pauvreté, c'est un affront, c'est une injure vis-à-vis des attributs de Dieu. Et ça, j'assume les conséquences parce que de tous les attributs de Dieu, il n'y a pas l'attribut de Dieu en tant que pauvreté. Mais au contraire, il est le Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit. Regarde ce Dieu qui est plein d'amour, parce que l'expression de l'amour se résume par le fait de donner. Il n'y a pas l'amour sans la donation. Voilà pourquoi, quand on aime, effectivement, on donne. Donc, tout ceci a été résumé dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son fils. Et ce qu'il a donné, c'est ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, comme il a testé Abraham, pour que Dieu se révèle à Abraham étant le Jéhovah-Jireh, il lui a demandé la chose qu'il avait de plus précieux, qui était son fils unique, qui était bien sûr Isaac. Donc ce Dieu qui est plein d'amour, qui a créé Lucifer, sachant qu'il est celui qui connaît la fin avant même le début, il savait que Lucifer allait se révolter. Qu'a-t-il fait? L'amour qu'il avait pour Lucifer, il a revêtu de toutes les pierres précieuses, de l'or, des diamants, des scaboutes, le topaz, l'onyx, comme le jaspe et tout ça. Voyez-vous que il lui a établi comme celui qui contrôlait tous les réseaux de commerce et tout ça. Et il savait qu'il serait son ennemi. Alors, le Seigneur a dit, si Dieu peut prendre soin, se tracasser pour des corbeaux, des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte la valeur de nos âmes. Donc, je suis très précis là-dessus parce que dans les promesses à la sortie de l'Égypte, il est dit, je crois, dans Exode 23, quelque chose de ce genre, qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, il a refusé
la stérilité. Et elle peut s'étendre à tous les niveaux. OK? Parce que quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, qu'a-t-il dit? Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. OK? Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit, et l'Éternel les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, il y a 5 ordres magistraux, s'il faut le dire, qui sont liés à la bénédiction. Et dans cet ordre, vous voyez qu'il y a la fécondité, il y a la multiplication, il y a la fructification. Donc, voyez-vous que vous êtes dans les lois de l'abondance. Donc, demeurer dans la pauvreté, c'est un affront. C'est une rupture qui bloque, une rupture en quelque sorte, qui vient s'interposer pour combattre la loi de la croissance et la loi de l'abondance. Or, ce Dieu-là qui est plein d'amour, qui est très puissant, qui a pris même la verge d'Aaron, qui était coupée, de la terre, de ses racines, et dans la présence de ce Dieu puissant, la verge d'Aaron qui était déracinée, qu'a-t-elle fait? Elle a refleuri, elle a bourgeonné, elle a porté de fruits. C'est la raison pour laquelle j'ai tantôt dit qu'il faut combattre la pauvreté, il faut traiter la pauvreté, c'est une maladie. De la même manière que nous traitons le sida, nous traitons le paludisme, nous traitons toute autre maladie, et dès que nous constatons la pauvreté, il faut la traiter aussitôt parce que il y a discontinuité dans le développement. Parce que, comme on dit, si quelqu'un a une fièvre, c'est qu'il y a une infection quelque part. Donc, en quelque sorte, la pauvreté, c'est une infection parce que, un homme qui est pauvre, il vit une oppression de l'ennemi. Un homme qui est pauvre, en quelque sorte, il est privé des droits qu'un homme, qu'un fils de Dieu devait avoir ici-bas, ici sur terre. Voilà pourquoi c'est une question à traiter de la même manière que l'on traite la fornication, l'adultère et autres problèmes qui ruinent la manifestation ou, s'il faut le dire, l'épanouissement de l'esprit dans la vie d'un fils de Dieu. La pauvreté en fait partie. Parce que la pauvreté vous prive des droits légaux que Dieu a donnés à tout être. Et ces droits-là, ce sont des bénédictions qui se résument en 5 ordres. Fructifier, multiplier, remplissez la terre, assujettissez et dominer. Alors, ce sont des enseignements que je donne précisément pour les élites du Midi. Pour ceux-là qui veulent avoir plus de clés, je crois que mon numéro apparaît continuellement. Il faut me contacter parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas toutes mettre à la portée du public, effectivement. Alors, mais si je suis un peu votre logique, cela induit donc qu'il faut nécessairement passer par un changement de paradigme dans les enseignements qui sont dispensés. Et comment vous préconisez ce passage-là? Parce qu'on est en présence d'une grosse situation où l'on parle de dîmes, d'offrandes. Il y a un enseignement précis, mais d'un autre côté, les bénédictions ne suivent pas. Comment ce paradigme peut-il être changé? Ben, voilà pourquoi j'ai dit que le peuple a été mis en conflit avec la richesse. Et dans ce conflit, c'est ce qui révèle la mauvaise application et interprétation des textes bibliques. Et parmi ces textes, nous avons pris la parabole ou la fable du jeune homme riche avec le pauvre Lazare. Et j'ai démontré avec précision pour montrer que déjà la Bible lui dit que nous devons avoir la pensée qui était en Christ. Parce que j'ai commencé à dire que quand nous sommes dans la dimension de la pensée, là il s'agit des fréquences, il s'agit des énergies. Maintenant, si en lisant ou en parcourant, en visitant les Écritures ou ces textes, et que la pensée qui nous anime n'est pas du tout la pensée du Christ, en ce moment-là, les résultats seront les résultats catastrophiques. D'où j'ai tantôt dit que l'enseignement qui est dispensé
en rapport avec la richesse, c'est un enseignement faux. Et du coup, comme l'enseignement n'est pas du coup correct, et les conséquences, c'est que les gens peuvent payer ces dîmes-là, ces offrandes, ce qui s'en suivra, ils ne sortiront pas de leur situation de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on les a préparés, on les a conditionnés que la voie pour accéder au ciel, c'est d'être comme Lazare le pauvre. Et ce matin, j'étais dans une église. Dès que j'ai lu ce texte-là, les gens commencent à pousser des amens puissantes parce que déjà, ils se sont retrouvés dans la peau de Lazare, ok, qui est récompensé de l'autre côté. J'appelle cela de l'ensorcellement religieux. Pourquoi? Ici, chez nous, il y a un village, pour ceux-là qui ne sont pas au Congo, qui s'appelle Makana. Donc, c'est un village la moindre parmi les moindres. Mais il y a une histoire qu'on nous raconte qu'un jour, en France, on a vu un avion qui a atterri sur le tarmac qui avait des intitulés Air Makana. Ah, tu vois que tu connais l'histoire. Oui. Et donc, dans tout le service logistique, ok, le service de steward et tout, les réceptionnistes, il y avait même des pilotes et tout ça, étaient au complet, au même niveau que vous voyez, Air France, les Boeing, les Airbus et tout ça. Mais dans les registres, il n'y a pas Air Makana. Et plus tard, on découvrit que Makana, c'était juste un petit village. Et lorsqu'on vérifie, les pilotes, c'était des zinzins, ok? C'était des gens, des toqués et tout ça. Après, il dit, mais comment vous êtes des pilotes? Oh non, nous sommes dans notre monde, dans la nuit des pilotes. Comment vous pouvez avoir l'espoir d'un monde dans lequel toi tu es pilote et sur terre, dans la vie réelle, tu es moins que rien, tu n'as même pas fini ton cycle primaire. Donc, vous voyez que, mais la personne s'imagine qu'il est savant de l'autre côté, il est bien de l'autre côté. Et c'est ces paradigmes-là qui ont été inculqués dans l'Église. Disons que vous serez bien de l'autre côté, même si ici-bas, vous êtes des zinzins, vous êtes des moins que rien, vous êtes des Lazare, demandant ainsi les miettes qui tombent de la table des riches. Mais sachez que de l'autre côté, ces riches-là n'entreront pas dans le royaume. Leur place, c'est les temps de feu et tout ça. Mais lorsque nous descendons plus bas dans Marc chapitre 7, le verset 26 à 28, j'ai dit que là, la situation change parce que la femme syro-phénicienne posa la question à Jésus que « Fais-moi grâce ». Et le Seigneur dit « Mais ceux qui sont prioritaires, ce sont les enfants qui sont à table. Prendrai-je la nourriture des enfants pour la donner aux chiens ?» Et la femme dit « Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. » Donc la position des fils de Dieu n'est pas d'être assis en train de quémander les miettes qui tombent de la table des riches. Mais la position des fils de Dieu, c'est d'être à table et être servi en priorité parce qu'ils sont les fils du royaume. Maintenant, la pensée de Christ ici, ce n'était pas de fixer notre attention sur Lazare, ou sur la pauvreté de Lazare. Mais le message que Christ voulait divulguer, c'est la notion très capitale, la notion de la générosité. Alors, dernière question pour cette partie. Comment vous, en lisant ce texte, parce que nous l'avons tous lu, et tous les autres pasteurs qui enseignent cette même chose l'ont lu, comment vous arrivez à déduire que l'enseignement dispensé par le Christ là-dedans est l'enseignement relatif à la générosité, alors que dans toutes les autres lectures, ce n'est pas ce qui transparaît? Comment vous arrivez à le comprendre? Mais c'est là où la notion du Saint-Esprit existe. Je crois que le Seigneur a dit, il va nous envoyer un autre consolateur. Et donc, la mission et les prérogatives seraient de nous révéler des choses que lui, il n'a pas enseignées. Donc, si nous pouvons nous abandonner à l'Esprit, l'Esprit t'ouvre la perception profonde des Écritures. Pour quelle raison? Parce que lorsque le jeune homme riche a dit au père Lazare, au père Abraham,
d'envoyer Lazare de tremper son doigt pour qu'elle Mhm. soit moins altérée Mhm. ou désaltérée. Euh, Lazare a dit qu'il y a un trou noir entre vous et nous. Personne ne peut traverser ces dimensions. Alors, voyez-vous que ce jeune homme n'était pas aussi mauvais qu'on le pense, Oui, oui. puisqu'il a intercédé pour ses frères. Il dit, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, d'aller persuader mes frères afin qu'ils changent, de peur qu'ils me rejoignent ici. Or, la question qu'il faut se poser, quel était le péché de ce riche-là pour qu'il se retrouve dans les flammes? Et ses frères Mhm. dont il s'inquiétait, quel était aussi leur péché qu'ils redoutaient de peur qu'ils puissent rejoindre leurs frères en enfer, Mhm. dans les flammes. Mhm. Ok, voyez-vous, ça veut dire que ces riches-là avaient un caractère commun. Ça veut dire qu'ils avaient un héritage commun. Ok, quel était cet héritage-là? Voilà pourquoi le Seigneur ou Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mhm. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se convaincront point lorsque un homme d'entre les morts ira leur prêcher. Ok. Donc, bango, bazalaki na makambo na bango, ok? Ils avaient une nature à eux. Ils avaient un comportement à eux. Et ce comportement-là se résumait dans les phrases « Ils ont Moïse et les Les prophètes ». prophètes. Donc, dans la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il y avait des prérogatives. Comment devait vivre un riche? C'est ce que j'appelle, ok, Mhm. la richesse et ses protocoles. Ok. Voyez? Et j'ai enseigné cela dans les émissions précédentes, je crois, dans Job. Si je me trompe bien, je prends la référence ici pour que les gens puissent prendre. Dans Job, chapitre 31, le verset 17 à 19, on a toujours enseigné que Job était riche. Après, il a perdu sa richesse. Après, Dieu l'a restauré. Mais personne ou moins d'entre nous ont considéré comment Job a accédé Ok. à une telle richesse. Parce que ses amis viennent lui reprocher, disant que Job, tu as dû pécher en secret. Ok. Parce que les malheurs qui t'arrivent là ne peuvent pas arriver à un homme juste. Soit secrètement tu as péché. Voilà pourquoi je reviens pour dire qu'il faut reconsidérer, il faut traiter la question de la pauvreté parce que c'était anormal que Job puisse descendre plus bas dans la pauvreté parce que c'est qu'il a brisé une loi, c'est que soit dans le secret, il a péché. Ok. Donc, la pauvreté qui se vit dans les milieux religieux, soit il y a un affront, soit nous avons brisé une loi quelque part. Ok. Parce que, en visitant ou en revisitant les Écritures, c'est que quand de telles situations arrivaient à une communauté ou au peuple d'Israël, c'était les conséquences d'une désobéissance. Raison pour laquelle Job 31, le verset 17 au verset 19, Job dit, « Si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin ait eu sa part, moi qui, dès ma jeunesse, Ok. élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve. » Mon Dieu. Voyez-vous que c'est encore une autre clé que le Saint-Esprit nous donne ici. Ok. Donc, Job a attiré la richesse plutôt en obéissant à un certain nombre de lois et des préceptes. Voilà pourquoi on a dit à cette famille-là, ils ont Moïse et les prophètes. Parce que dans Deutéronome, chapitre 14, le verset 29, il a été annoncé dans la loi de Moïse, quand Dieu te bénirait, ok, tu ouvriras ton bon trésor, tu le mangeras avec ta famille. Ensuite, alors viendra le Lévi, qui n'a ni part ni l'héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, il n'y a pas seulement le soutien du Lévi, qui est générateur de richesses ou la solidification des bénédictions. OK? Il y a en quelque sorte, j'ai dit, 5 personnes qui sont des personnes
qui constituent en quelque sorte une source de bénédiction. Il y a premièrement le Lévi. Ok? J'ai parlé du sacrificateur qui enseigne les sciences et les lois de la bénédiction, Tout à fait. qui prononce le schéma. Parce que le Lévi n'a ni part ni héritage parmi vous. Parce que c'est le Lévi qui ensemence les biens spirituels, et donc ce n'est pas un péché de récolter les biens naturels. Donc mon problème ici, il faudrait que les pasteurs enseignent les lois de la bénédiction, les richesses, comment devenir un riche. Okay. Parce que c'est anormal qu'un homme qui a été sauvé puisse croupir dans la pauvreté. Tout à fait. Donc, ils doivent, comme j'avais dit, que si il reçoit, il a 1000 adeptes qui lui donnent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs de dîme, ça veut dire qu'il se retrouve avec 1 million. Mais entre-temps, chaque adepte, il lui reste 9000. Quelle est la mission du sacrificateur? Ce n'est pas venir dire que non, les choses de ce monde vont passer, que vous pouvez manquer tout, mais vous aurez Christ de l'autre côté. Il dit non, le Lévi qui connaît les sciences et les lois, ok, doit amener le peuple à transformer les 9000 en 90 000. De 90 000 à 900 000, de 900 000 à 9 millions, de 9 millions à 90 millions, etc. etc. Et si le Lévi n'a pas ce savoir, n'est pas revêtu de ce manteau-là, ça veut dire qu'il fait inconsciemment la mission du destructeur, la mission du voleur. Or, le voleur, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient égorger, il vient disperser, il vient voler. Voyez-vous, en ce moment-là, on tombe sur l'arnaque. Raison pour laquelle je pense et je crois qu'il y a plusieurs loups qui sont revêtus des peaux d'agneau. Parce que si le Lévi ne prononce plus le schéma pour moi, ne me prépare pas à accéder vers le très haut, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu élevé, ça veut dire qu'il n'est pas le bon. Il est le mauvais, c'est qu'il fait consciemment ou inconsciemment même la mission de l'ennemi. Donc ça doit changer par passer par un changement de paradigme, pour comprendre que le Seigneur n'a pas stigmatisé la richesse, mais il était en train de donner des notions capitales sur la générosité. Et sur la générosité, quand Dieu visite un homme, ça c'est un secret très capital qui n'est pas enseigné dans les assemblées, qui n'est pas enseigné dans les églises. La bénédiction ou les sources de bénédiction ne s'arrêtent pas simplement chez le Lévi, le prédicateur ou le pasteur ou l'église. Il y a la part du veuve. Voyez-vous, j'insiste. Dans votre richesse, il n'y a pas seulement la part de Dieu, qu'on appelle la part du Lévi, qui consiste en des offrandes, des dîmes, etc. Mais il y a aussi la part de la veuve, la part de l'orphelin, parce que le Seigneur se révèle comme étant le défenseur des veuves et le père des orphelins. Donc, il accomplit cette fonction comme étant le défenseur des veuves et le père des orphelins. C'est par l'homme qui est béni de Dieu, le riche de Dieu. Donc, le Seigneur ne stigmatise pas la richesse, mais il est en train de nous préserver, de nous éduquer pour que nous soyons épargnés de toute forme d'avarice. Raison pour laquelle un homme était venu voir le Seigneur. Là, il est dit, je crois dans le livre de Luc, je crois. Luc 12. Et un homme est venu dire, non, fais-nous justice et tout. Et aide-nous à partager nos biens. Parce que l'un d'entre ses frères était malhonnête. Il voulait user de duplicité contre l'autre. Et il a couru vers le Seigneur. Et le Seigneur dit, qui m'a établi juge? Et il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas des biens, fut-il dans l'abondance. Alors il dit, et il leur dit cette parabole, c'est encore une fable. La terre d'un riche avait produit. Et lorsque ce riche-là a reçu des bénédictions en abondance, de blé et tout, de mou, alors il dit, mon âme, tu as des réserves, tu as la nourriture en abondance pour des années à venir, mange et bois. Qu'a dit le Seigneur?
cette même nuit, il a dit l'insensé, Insensé. cette même nuit, ton âme te sera redemandée. La question est que, qu'a-t-il fait? Puisque l'homme devait vivre à la sueur de son front, devait manger le pain à la sueur de son front. C'est ce qu'il a fait. Il a obéi à toutes les lois. Ok? Mais pourquoi il devait être insensé? C'est parce qu'il était un homme avare. Donc, cette parabole-ci, le Seigneur nous éduque d'être préservé de toute forme d'avarice. Parce que l'avarice conduit à l'égoïsme. Donc, le péché de ces riches-là, c'était qu'ils étaient riches que pour eux-mêmes. Puisque plus tard, le jeune homme riche était venu au Seigneur pour dire, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Qu'a dit le Seigneur? Observe les 10 commandements. Sa réponse était, depuis ma jeunesse, je les ai observés. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de péché de marche. Il n'avait pas péché contre les commandements. Les 10. Parmi les commandements, c'est que il y a l'absence, tu ne déroberas point. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui dérobait. Il était honnête. Mais le péché qui a mené le jeune homme riche et qui devait conduire aussi sa famille dans les flammes, c'était quoi? C'était l'avarice, le manque de compassion. Or, pour qu'il soit un bon riche, il devait se comporter comme David. Qu'a fait David, l'homme selon le cœur de Dieu? Il était en amitié profonde avec Jonathan. Jonathan, fils de Saül. Et quand David fut élevé roi, il s'est souvenu de son ami. Il dit, je ne peux pas manger sans la part de Jonathan. Et il a cherché à fouiller une descendance de Jonathan. Mais qui en a trouvé? Un estropié, un homme de moins rien. Un homme qui était comme Lazare. Mais qu'a dit David? Qu'on le nettoie, qu'on l'habille, et qui s'asseye à la table du roi. Et tous les jours, il mangeait avec le roi. Donc, ce riche-là, il avait tous les moyens d'amener Lazare dans les cliniques les plus spécialisées, traiter Lazare, afin que Lazare soit à sa table pour manger avec Lazare. Donc, c'est la notion de la générosité. Donc, leur péché, c'était l'avarice. Voilà pourquoi le jeune homme de l'autre côté savait qu'il n'est pas allé en enfer à cause de l'adultère, à cause de l'escroquerie, mais c'est le fait qu'il a vécu que pour lui-même. Il a vécu dans l'égoïsme, il a vécu dans l'avarice, donc il était avare, alors que la richesse avait tout un protocole. C'est que quand Dieu devait te bénir, il y avait des gens qui avaient des parts dans ta richesse, dans l'abondance. C'est ça les clés, les secrets qui ne sont pas dispensés dans nos églises. C'est la raison pour laquelle, malgré qu'on s'arrête à des dîmes, il n'y a pas un enseignement qui accompagne cela, il y a une guerre. Et ça se solde aujourd'hui par de l'arnaque. Puisque si ces questions sont posées, c'est parce que ça devient comme une maladie. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ceci nécessite simplement un peu d'humilité. Vous savez que j'ai toujours cru que les 5000 personnes dans le désert de l'évangélisation, pensez-vous que sur les 5000 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui avait 5 pains et puis 2 poissons? Non. Il y avait des gens qui en avaient, qui avaient peut-être des miels et tout. Mais le Seigneur n'avait pas voulu faire la collecte. Il a pris la première bénédiction qui s'était révélée, il a dupliqué cela pour le salut de tout un peuple. Donc, ce que le Seigneur a mis à ma disposition, vous voyez que je donne ça au corps de Christ afin que ce message soit relayé parce qu'il y a diversité dedans, diversité de manifestations et diversité d'opérations. Mais c'est le même Saint-Esprit qui le fait. Absolument. Donc, vous voyez que le Seigneur met à notre disposition le protocole d'accompagnement, la spiritualité des richesses, Cela peut être dupliqué et je pense que ça va soigner ce problème-là, ça va soigner cette maladie-là. Voilà pourquoi je dis, il faut traiter la question de la pauvreté au même niveau que l'on traite la question de l'adultère. Parce qu'il y a beaucoup de gens dont les mariages ont été hypothéqués, pas parce qu'il leur a manqué le Saint-Esprit, mais parce qu'il leur a manqué de l'argent. Il y a des enfants qui meurent parce qu'il manquait l'ordonnance de 10 000 ou de 2 000 francs. Donc, ne blaguez pas avec la pauvreté. C'est un ennemi et il faut s'acharner, il faut le combattre parce que ce sont des mauvais esprits, qui se sont emparés injustement des richesses pour priver les enfants de Dieu de leurs droits. Tout à fait. Voilà. Alors, le mot a été dit, vous avez entendu le docteur.
Il est vrai que nous recevons des enseignements comme quoi il faut chercher premièrement le royaume des cieux et que le reste nous serait donné par-dessus tout. Mais, chers frères et sœurs, on ne peut pas être en train de chercher continuellement le royaume des cieux et croupir dans la pauvreté. Ce sont vos interrogations qui ont été portées à l'homme de Dieu. Nous avons eu des ébauches de réponses et je pense que pour toute information complémentaire, le numéro s'affiche bien en dessous de l'écran. Vous savez à quelle porte frapper. Je vous dis à la prochaine pour une autre émission qui apportera plus de précision. Merci.